bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le week-end s'est bien passé, je le souhaite, ou il se passe bien encore, puisque ça dépend du moment où vous allez regarder cette vidéo pour ce lundi 6, week-end des Rameaux. J'espère que malgré le fait que vous soyez seul, vous avez été avec des personnes que vous aimez, en tout cas, même si vous êtes seul, que tout se passe bien, que vous profitez de tout cela pour vous ouvrir, justement, parce qu'on a Tête là qui est là. Alors j'enchaîne avec Tête parce que Tête, c'est une lettre bien sûr très belle. C'est la lettre numéro 9 du hébraïque. Alors elle est très belle, pourquoi? Parce qu'en même temps il y a une idée de fermeture, mais il y a une idée d'ouverture, puisque Tête, c'est la protection, c'est l'introspection. Alors je pense qu'en ce moment, on a le temps d'être là-dedans, hein. En tout cas c'est l'occasion. Ça représente le rein gauche. Alors bien sûr on est quand même dans tout ce qui est les émotions, les os, hein. C'est aussi l'éternel retour. Tête préside à la naissance, je dirais à la renaissance. C'est une idée donc de mutation, on sait que le serpent, il change de peau. On nous invite, on vous invite à aller dans cette mutation, à accéder dans cette mutation, à changer peut-être votre vision des choses, à changer votre vision de vous-même d'abord, je pense, voir qui vous êtes. Accéder à votre vérité propre, c'est accéder à son soi. Il y a une idée donc de transformation, on est dans les eaux, c'est vraiment une carte de protection. Alors pour s'ouvrir, il faut d'abord se protéger, se connaître et puis s'ouvrir, parce qu'il y a une très belle ouverture qui vous invite à vous ouvrir, malgré le fait peut-être de ne pas vous pouvoir sortir, peut-être dépasser les murs de la maison, mais surtout se dépasser et peut-être être dans ce mouvement, même si on a l'impression d'être statique, que tout est figé, les choses continuent à avancer. Alors nous allons voir tout de suite avec 13 cartes, c'est justement, les cartes nous parlent de mouvement, de changement, d'avancée. Alors je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification, à participer ainsi notamment au concours des 14 000 abonnés pour gagner des voyances. Et puis je vous invite aussi, si vous le voulez, à commenter les vidéos que vous visionnez de la chaîne comme cela. Je pourrais avoir aussi un gagnant pour une voyance, si vous écrivez un commentaire que vous participez. Voilà, ce sont deux concours différents. Donc nous allons voir avec 13 cartes. Alors cette carte en principe elle est bonne, hein. Le 10 de trèfle, c'est, comment je pourrais dire, des bonnes choses qui peuvent arriver, hein. Une reconnaissance, récompense des efforts, de ce que l'on a fait, hein. Ça peut être aussi, alors ça c'est général bien sûr, parce qu'il faut voir après les cartes et puis les associations, mais bon, quand même quand on est dans un 10 de trèfle comme ça, on peut dire que c'est une période d'accomplissement, que les choses vont réussir malgré les blocages. Il y a dans l'idée que les choses vont aller de l'avant, vont s'élever. Vous voyez, il y a une élévation. Si vous avez des projets, ils peuvent aboutir. On est dans une bonne période. Alors, je m'en remets à tête là, hein. Ouvrez-vous, il faut s'ouvrir. Alors, on continue. Un 7 de trèfle. Alors, là, c'est quelque chose qui va arriver d'inattendu. Nous verrons après avec les cartes qui vont être à côté. Il y a des choses, des nouvelles. Ça se peut qu'il y ait une visite d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou peut-être pas une visite, mais des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue
depuis longtemps. En principe, cette carte, eh bien, elle favorise les associations, elle favorise les réunions, vous voyez, les invitations. C'est une carte qui est bonne pour aussi officialiser une union. C'est une carte qui est bonne aussi sur le plan financier. Alors là, on a une carte qui est un 9 de trèfle. Et quand on est dans le 9 de trèfle, c'est une carte qui également est bonne pour les communications, les échanges. Alors on voit qu'il y a beaucoup de trèfle pour l'instant. Peut-être êtes-vous dans l'attente d'une promotion pour avoir un meilleur salaire. Peut-être êtes-vous dans l'attente d'argent à venir, parce qu'il y a quand même tout ce qui concerne l'argent. Alors là, on est quand même dans l'idée de prendre contact, de prendre des contacts. On est dans l'idée, peut-être parce qu'il y a ce 9, ce 9 peut-être dans l'idée, et nous verrons ensuite les cartes aussi, l'idée d'acheter peut-être une maison plus grande, de louer une maison plus grande, parce qu'il y a une idée peut-être, eh bien pourquoi pas d'agrandir la famille avec ce 9 de trèfle. C'est une carte qui est bonne pour tout ce qui est communication, échange et déplacement. Alors là, on a un as de trèfle. Alors cet as de trèfle, malgré le fait qu'il soit renversé, ça veut dire qu'il va y avoir des retards, peut-être des délais. On est encore dans les trèfles, je vous le signale. Il y a quand même là une histoire de tout ce qui est aux finances, au matériel, à l'argent. Alors cet as de trèfle, il y a une idée de concrétisation, mais comme il est à l'inverse, il y a une idée que bon, les choses doivent attendre, il faut patienter. Il y a la réussite au bout. Il y a une idée aussi avec cet as de trèfle, peut-être de réconciliation si vous avez des difficultés sur le plan amoureux, sur le plan affectif. Si en ce moment, eh bien, il y a comme eu un froid, et les choses vont s'inverser, elles s'inverseront. Elles s'inverseront, là ce sera un endroit, mais ça veut dire que tout simplement, oui, encore une fois, il peut y avoir un retour de flamme, des tensions qui s'atténuent. C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir, il faut faire son introspection, mais après il faut s'ouvrir, mais il y a encore des délais, des attentes. Alors on a un 10 de pique qui est là. J'avais parlé avec cet as de trèfle peut-être de nouvelles inattendues. Peut-être d'une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps. On est quand même dans une idée que peut-être avec ce 10 de pique, il y ait par rapport à l'argent, parce qu'on est quand même dans l'argent avec le 7 de trèfle, de problèmes financiers, de difficultés, vous êtes dans l'attente. Alors, il y a des déceptions, la période n'est pas facile, ça peut être aussi l'argent, mais ça peut être aussi par rapport à la pensée, par rapport à une personne de cœur. Il y a une idée de relation froide. Alors peut-être allez-vous recevoir des nouvelles, mais qui ne vont pas être celles que vous espérez. Alors, ce 8 de carreau, là, en principe, bon, le 8 de carreau, c'est bon pour les déplacements. Alors, on a un 9 de trèfle à côté. Alors, il y a peut-être pour certains quand même des déplacements par rapport aux problèmes financiers, des déplacements pour tout simplement eh bien, régler ses affaires. Il y a une idée de choses qui se finalisent parce que le 8, c'est quand même la pérennité. Alors avec ce 8 de carreau, il y a peut-être des examens réussis, des contrats qui amènent de l'argent, en tout cas des contrats par rapport à quelque chose qui concerne l'argent. Ça augure aussi peut-être que pour certains, vous avez des papiers administratifs, des choses à régler au plan administratif. Il y a une idée aussi, malgré tout, d'officialiser des choses, d'officialiser une union. Alors c'est peut-être un partenariat, vous voyez, sur le plan financier, ou une union, pourquoi pas, un déplacement pour officialiser une union aussi sur un autre plan. Mais
on est quand même pas mal depuis le début avec ces trèfles. Et j'ai encore un trèfle qui est un valet de trèfle. Alors c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez, madame. C'est peut-être la personne dont vous attendez des nouvelles. C'est une personne qui a un ascendant dans votre vie parce qu'elle a une place dans votre vie. Hein. C'est une personne, monsieur brun normalement, hein, qui vous fait la cour. Ça peut être aussi une personne qui vous aide au plan professionnel. Elle a un impact. Alors l'as de trèfle était renversé, mais bon, on a avec, ça peut être aussi le valet de trèfle, un rival pour monsieur, hein, attention, ce valet de trèfle, mais il y a quand même, malgré le fait que la carte soit renversée, une idée qu'un mariage va se faire. Alors peut-être que le mariage est retardé justement parce qu'il y a des problèmes d'argent, des difficultés financières, mais il y a une idée que les choses vont se faire. Il y a un amoureux là qui est là quand même, qui prend soin de vous, qui s'occupe. Alors je reprends avec ce valet de trèfle parce que la mémoire était pleine et le valet de trèfle il a été coupé dans ses élans. Alors bon, il est quand même là, il n'est pas parti bien loin. Il y a du bon qui arrive, il y a du bon qui arrive. Écoutez, on peut dire ça comme cela. Bon, allez, on continue. Le roi de carreau. Alors, le roi de carreau, bon, c'est quand même, comment dire, bon, c'est un homme, bien sûr, c'est un homme généreux, loyal, normalement, qui possède peut-être un commerce. Est-ce vous, monsieur, hein, qui avait un commerce, qui avait des biens immobiliers? C'est relié à la terre, aux biens fonciers, le roi de carreau. Ça annonce quand même quelque chose qui arrive de bon, vous voyez, de bonnes nouvelles, des promotions. Alors il est quand même, je regarde quand même ce roi de carreau, il est avec un 10 de pique. Alors c'est pas si bon que ça, parce que ça veut dire qu'il faut quand même, avec ce 10 de pique, vous méfier peut-être d'une personne. Alors est-ce ce roi de carreau dont il faut se méfier? Il y a peut-être une séduction aussi qui n'est pas très honnête, hein, la séduction d'un homme. Alors ça peut être une séduction pour vous abuser sur des affaires, des partenariats, des associations, dans le travail, mais ça peut être aussi la séduction d'un homme qui ne cherche pas une relation véritable amoureuse. Vous voyez, il y a cette idée. Voilà, alors méfiance quand même, parce qu'il est avec ce 10. Normalement, c'est un homme loyal et généreux, mais le 10 de carreau à côté, alors suivant les, je le dis parce que suivant les cartes qu'il y a à côté, bien sûr, le sens change. Hein. On va voir après la carte qu'il y aura à côté, mais pour l'instant, moi, je vois quand même une personne qui n'est pas très fiable, très honnête. Alors, ce 10 de carreau, alors ce 10 de carreau, il est à côté d'un 8 de carreau déjà. Alors si vous avez un déplacement à faire, eh bien soyez quand même vigilant parce qu'il peut y avoir des petits soucis dans le déplacement. Bon, rien de grave peut-être, mais il peut y avoir des petits ennuis. On a un 10 de carreau. Alors le 10 de carreau, bien sûr, eh bien c'est un changement favorable normalement. Hein. C'est peut-être une mutation loin de chez soi parce qu'on a trouvé un autre travail. C'est vraiment un tournant majeur, un changement de vie. On s'éloigne de la vie actuelle. Peut-être justement parce qu'on va habiter ailleurs, hein, on est muté dans une autre région. Il y a un éloignement, il y a un tournant majeur. Et c'est cela dont on parle. Mais par rapport à ce 8, là, si vous avez un petit déplacement dans la semaine ou ce jour-là, faites attention parce qu'il y aurait peut-être des petits soucis, peut-être une panne de voiture, peut-être on va vous demander une attestation que vous n'aurez pas. Alors, un 8 de trèfle. Un 8 de trèfle, là c'est quand même bon parce que... Alors, je regarde ce qui est à côté quand même, parce que... On a un valet de trèfle. Alors, le 8 de trèfle, on est encore dans l'argent. Il y a ce 8 qui est la pérennité. Donc, vraiment, c'est quand même bon parce que ça veut dire quand même que les choses vont s'arranger. Les choses vont se faire petit à petit. Il va y avoir un débouché. Les objectifs vont être atteints, bien sûr. On est toujours dans l'idée, bon, ben, qu'en ce moment, les choses sont difficiles, mais il peut y avoir des gains supplémentaires sur une somme d'argent par rapport bien qui arrive, que l'on n'attend pas, mais c'est surtout un gain qui arrive par ses efforts. Vous voyez, une promotion, on a vu peut-être une promotion, donc on a un meilleur salaire, on a des rentrées d'argent qui sont meilleures. Ça peut être aussi pour ce valet de trèfle, monsieur, alors si vous êtes célibataire, un coup de cœur, vous voyez, j'espère que vous êtes célibataire, un coup de cœur pour une personne, vous voyez, il y a l'idée de ces fulgurants là. Sur le travail, c'est vraiment, il y a tout d'un coup, les choses se débloquent.
Et puis, bon, sur l'amour aussi, il y a quelque chose de fulgurant, c'est le coup de foudre, ça nous tombe sur la tête. 7 de carreau. Alors là, on en revient à ce monsieur qui était là, vous savez, avec ce 10 de pique que je disais, il n'est pas terrible ce monsieur, bon, il est peut-être médisant, et bien voilà. On a cette idée quand même qu'il faut se méfier de ce monsieur-là, ce roi de carreau qui est peut-être médisant. Alors médisant, vous verrez en fonction de ce que vous vivez, mais bon, il y a peut-être, avec le 10 de trèfle aussi, et ce 7 de carreau qui est là, il y a peut-être des disputes, des conflits, on ne se comprend pas, il y a des problèmes. Alors ce 7 de carreau, eh bien, normalement, c'est les échanges qui sont bons, mais on a quand même on a envie de projet, vous voyez, on a envie de projet, d'avoir des enfants et tout, mais en ce moment, eh bien, il y a des conflits, il y a des disputes. On fait des projets, on fait des projets, mais on est en tension. On est en tension, il y a des tensions. Il y a des tensions parce que les choses, eh bien, elles sont bloquées. On avait envie de peut-être d'une union, d'avoir des enfants, de fonder une famille. Il y a une idée avec ce 10 de trèfle et ce 7, on est dans le mental, on réfléchit, on pense et ça rejoint une tête là. Il faut sortir un peu de ça, il faut faire son introspection, mais après à un moment donné, il faut aller dans la communication, il faut parler. Il y a peut-être aussi avec ce 7 de carreau, parce que ça représente un enfant, c'est peut-être que vous allez apprendre la naissance d'un enfant, de la famille, vous voyez. Vous allez avoir des nouvelles aussi, ça se peut. Mais il y a quand même l'idée que on est et peut-être avec cet homme-là, il y a peut-être des disputes, hein, c'est pas nécessairement des disputes concernant le foyer, le couple, hein, ça peut être dans le travail, mais vous voyez, il y a cette idée. Alors, un 10 de cœur, alors j'aime bien le 10 de cœur, bien sûr, parce que là, c'est quand même, les choses vont bouger, vous voyez, la maison, le foyer, le couple, on fait des projets de vie, on a envie de changer, de déménager. Il y a une idée aussi que dans le travail, peut-être qu'on va être mieux rémunéré, on va passer à un poste plus élevé. Et vous voyez, il y a une idée de changement de vie majeur qui a un impact sur le foyer. Alors si vous avez des projets, eh bien essayez de patienter. Il y a des solutions qui arrivent, il va y avoir des déblocages. Et on est quand même, on a une idée quand même, vous voyez, si vous attendiez bien des choses qui se passent pour vos affaires, sur vos négociations, les choses vont être lucratives, il va y avoir des retombées financières. Il faut simplement, eh bien, tout simplement attendre, patienter. On est avec ce 10 de carreau, ouais, il y a vraiment aussi l'idée... c'est vraiment des choses qui vont se passer au loin. Alors des choses, alors avec ce 10 de cœur, c'est bien parce qu'il va y avoir des accomplissements qui vont se passer au loin. Et peut-être, pourquoi pas, pour certains, si vous vous déplacez, eh bien il peut y avoir une rencontre importante pour vous. Une rencontre importante pour vous sur le plan amoureux. On avait parlé d'un coup de foudre, eh bien pourquoi pas ça. Alors là, on a un 9 de carreau. Alors là, on est quand même dans une chose, on est près du but là. On est près du but, mais on est encore dans l'idée et vous voyez, on a un 9 de trèfle à côté, il y a encore des retards, on sait que les choses vont arriver. Alors ça peut être au plan juridique, si vous attendez que des signatures se fassent, si vous attendez un procès, si vous attendez un déblocage avec des papiers administratifs, eh bien écoutez, ça va se passer, des choses vont arriver, mais vous êtes un peu je le comprends, hein, vous êtes un peu à vous demander si vraiment ça va vraiment arriver, quoi, parce qu'il y a une idée d'isolement, de déprime. Vous voyez, ce 9, c'est une fin de cycle, on attend, on est là, on attend que les choses bougent. On attend que les choses bougent. Il y a des difficultés sur le plan financier. Il y a des difficultés sur le plan financier, vous attendez un déblocage. Je ne peux pas vous dire plus que cela. Il va y avoir des déblocages, les choses se font, mais en ce moment, c'est le moment de patienter, de puiser en soi pour chercher cette ouverture. Alors peut-être trouver des moyens de faire que les choses se débloquent, mais vous êtes un peu tributaire de ce qui se passe. Alors il va y avoir des choses, parce qu'il y a des beaux projets à faire. De l'argent qui va arriver, une promotion, vous allez pouvoir aller plus loin et construire quelque chose. Mais en attendant, si vous voulez... de toute façon, je pense que les cérémonies sont peut-être bloquées. En ce moment, on ne peut pas se marier, j'en sais rien, je ne me marie pas moi. Mais je pense que de toute façon, il y a des choses qui sont retardées à cause de l'argent qui n'arrive pas, mais aussi à cause de la situation qui fait que tout est bloqué. Et qu'il y a des choses qui sont remises au lendemain. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie de votre écoute. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.